Nous sommes le 31 août 2013 et il est 8h50 du matin. Donc ici nous sommes non loin d'Ambarès, nous sommes à Carbon-Blanc et aussi non loin de Bassins. Là, si on continue cette route là, il y a le système U Bassins, le super U Bassins. Donc ici en bordure de route, on peut constater quelque chose de assez curieux. Alors voilà ce qu'on voit. On voit un mur penché, en fait très légèrement penché. Voilà, très légèrement penché. On voit quelques fissures. Voilà, c'est vrai qu'il y a des fissures. Le risque de chute de ce mur est extrêmement faible. Et pour sécuriser entre guillemets le lieu, d'énormes chevilles en bois. Là, de là à là, ça fait 2 mètres. Ça fait presque 10 cm de largeur, ces poutres. D'énormes boulons, etc. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, sur une distance de 15 mètres. Voilà, d'énormes chevilles en bois sont installées pour éviter que le mur tombe. Alors on constate que des dépenses considérables sont faites pour éviter que ce mur tombe, alors que la destruction du mur coûterait probablement, enfin je sais pas exactement les prix, mais coûterait pas très cher. Donc pour sécuriser cet endroit, entre guillemets, des chevilles sont mises. On peut constater que ça devient dangereux, puisque là en bordure, pour les obsédés de la sécurité des bords de route, bah, il y a ces chevilles. Imaginons qu'une personne arrive la nuit, là, enfin, ou en vélo, se blesse sur ceci, on pourra incriminer ces chevilles qui n'ont rien à faire ici, puisque c'est le trottoir pour les passants ici. Voilà. Donc on peut constater que ici, pour éviter la chute d'un mur vraiment très hypothétique, parce que là il est vraiment très peu penché, il y a quelques fissures minimes, le risque qu'il tombe est extrêmement faible, c'est quasiment impossible même. Donc pour éviter ceci, cette hypothétique chute du mur, beaucoup d'argent est dépensé, au frais de qui, je sais pas. Par contre, quand un chêne risque de tomber aussi pareil de manière très hypothétique, et que ce chêne est protégé, enfin est contaminé et contient des larves de Cérambix cerdo, donc espèce protégée, les grands capricornes, eh ben, rien n'est fait pour sécuriser l'arbre, pour sécuriser les lieux, étant donné que c'est une espèce protégée, le grand capricorne. Il est préconisé de faire tout ce qui peut être fait pour éviter d'avoir à couper l'arbre. Donc on voit très bien que c'est fait pour un mur, mais pour un arbre, ça serait beaucoup plus simple en plus de le faire, mais ce n'est pas fait. Alors même que c'est préconisé pour un arbre. Voilà, on voit la stupidité. Ici, le fait d'abattre le mur n'aurait aucune conséquence environnementale. Bon, voilà. Tout se voit là. La stupidité, elle est en permanence. Présente à nos yeux. Bon, ici, en fait, c'est pas un propriétaire privé qui est derrière un mur. En fait, derrière, c'est le cimetière de la ville. Donc, on peut constater bon, que le mur déjà est peu penché. Bon, il est très légèrement penché. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que il y a une illusion d'optique là, c'est qu'il y a une espèce de plante penchée là. L'autre mur est penché dans l'autre sens, disons, la plante. Mais en fait, le mur il est vraiment peu penché là. On peut voir que l'inclinaison est très légère. Donc les pouvoirs publics sont prêts à dépenser des sommes énormes voilà, pour empêcher qu'un mur tombe. Enfin, il aurait suffi de mettre une barrière autour en disant interdiction de l'entrée, quoi. Au lieu de mettre une barrière, au lieu de mettre des chevilles comme ça.
Il suffisait de mettre des barrières comme ça en fer. On peut en faire en plastique. Et en mettant, allez, en rigueur, en travaillant un peu le sol, en labourant un petit peu là sur le côté, les pinceaux ils ne seraient pas passés ici en marchant. Donc là c'est une stupidité extrême, d'autant plus que c'est quelque chose qui est provisoire ça. Donc dépenser énormément d'argent ici pour faire quelque chose de provisoire, c'est bête, mais d'une bêtise extrême. Un petit raisonnement de 2 secondes permet de comprendre que faire ceci est extrêmement bête. Bon, nous étions là ici à 50 mètres tout à l'heure. Maintenant nous nous trouvons ici. Et là en bordure de route, il y a cet aloès. Donc juste au bord du trottoir, comme nous pouvons voir. Et là on peut s'apercevoir que cet aloès a des épines extrêmement acérées au bout. D'une dureté extrême. On peut s'apercevoir que ça arrive juste au niveau des yeux des adultes, en passant là sur le trottoir. En vélo, en marchant, en jouant, les petits enfants en trottinette qui passent, il y en a un qui passait là, ici. Et on peut s'apercevoir que quand ça arrive au niveau de l'œil comme ça, avec la perspective on voit pas. Là. Donc c'est dangereux, ça peut causer une crevaison d'un œil. Et là, comme par hasard, c'est une plante qui n'est pas du tout autochtone. Le danger là il est ignoré. On ne dit pas que c'est dangereux, on ne dit pas qu'il faut la battre de suite. Alors si c'était un chêne en fait ici, et qu'il y avait la moindre branche morte là, qui risquait, une petite branche même, qui risquait avec un tout petit risque que la branche tombe et qu'elle fasse une bosse sur la tête de quelqu'un, une bosse avec une blessure très 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 légère, la branche est immédiatement coupée. Et même, voire même, c'est l'arbre, c'est le chêne entier qui serait coupé. Alors là on voit que la politique sécuritaire elle est vraiment à géométrie variable. Ils décident de ce qui est dangereux ou de ce qui n'est pas dangereux comme ils veulent les gars. Voilà, c'est hyper dangereux ce truc là. Et j'en ai jamais vu qui était coupé pour cette raison. C'est dur, mais dur ça. Voilà la politique sécuritaire ici. Alors on était là tout à l'heure à la OS et ici on est là. Ce qu'on peut s'apercevoir, ce dont on peut s'apercevoir ici, c'est qu'il y a une plante là, une petite plante verte là ici. À côté il y en a une autre qui est toute desséchée et encore une toute desséchée. Là je soupçonne vraiment qu'il y ait une utilisation de désherbant ici. C'est très bizarre ça. Non. En tout cas, ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'ici, les Rigirons du Canada, c'est son domaine ici. Quoi ça? Merde! Un marchand-jean! Ah, il a dû se faire tamponner par une voiture celui-là. Ah, quel dommage. Merde! Qu'est-ce qu'il a? Il est mort ou il est blessé ou il est engourdi? Merde, je le sers surtout pas. Ah merde! Il a l'air... Ah là là! Bon, c'est une femelle, il n'y a pas de reflet violet. Qu'est-ce que je peux dire? C'est la forme Cliti, car il est roux. Il y a beaucoup de roux. C'est bien un petit marchand-jean, hein, c'est certain. On voit que le dégradé, le contraste entre la ligne brune et la ligne enfin blanche, elle n'est pas blanche, elle est beige là, est peu important. Donc ça c'est un petit marchand-jean. Bon, je pense qu'il a dû se prendre une voiture là. À cet endroit là il y a peu de temps. Je vais le garder dans la main pour voir s'il a réussi à rétablir, mais je pense pas franchement. Là il a pris un coup. Hein.
Dommage qu'un papillon si, enfin, pas très commun, soit tué. Bon ben ça arrive ça. Bon ben je refilme, les ailes bien ouvertes. Voilà, une femelle de marchand-Jean, de la forme cliti, c'est-à-dire avec beaucoup de roues. Voici là, nous nous trouvons à 50 mètres, à Carbon Blanc. Donc le poste de transformation EDF. Là c'est un endroit qui fait de là à là il y a 5 mètres et de là à là il y a 5 mètres également. Donc ce petit carré là, au lieu d'être laissé en herbe sauvage, c'est labouré, c'est désherbé, c'est avec des plantes artificielles. Et bon, c'est pas bien. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, les postes comme ça de transformation EDF étaient envahis d'herbe devant, d'herbe sauvage, en permanence. Donc ça n'a aucune utilité d'enlever l'herbe. À la rigueur, qui laisse un tout petit passage au milieu là, pour pouvoir ouvrir la porte tranquillement là. Ok, mais qui coupe l'herbe tout autour, qui artificialise ça, c'est idiot, stupide.